Bon, GG, on passe sur la rubrique par derrière. Ouais. Et donc le sujet que je voulais aborder aujourd'hui, on en avait déjà parlé il y a quelques temps, c'est en fait le fait que les joueurs puissent décider pour quelle nation ils jouent. Donc ça, j'avoue que moi j'ai toujours eu un peu de mal à le comprendre en fait. C'est pas ne pas l'accepter ou l'accepter, c'est pas ça le sujet. Mais c'est que mais c'est contrairement vraiment à se d'autres dire, sports, ouais, voilà, tu peux dire, des Français en équipe de France. Moi, je choisis, on a le cas concret aujourd'hui avec Meafou, qui lui a décidé de pas aller dans sa sélection de licence australienne, et qui se décide, qui a d'ailleurs refusé la sélection avec l'Australie pour dire, bah non, moi je veux jouer pour l'équipe de France. Et ça, moi, je voulais savoir, est-ce qu'il y a une historique là-dessus pour qu'on puisse accéder à la nationalité, jouer pour une nation qu'on veut. Ouais, alors peut-être avant de rentrer dans le détail, peut-être qu'on peut rappeler la règle aujourd'hui, c'est que pour pouvoir être sélectionnable dans une équipe, il faut jouer au moins depuis 3 ans dans le championnat d'un pays pour pouvoir être sélectionné en équipe nationale, ou si on a déjà été sélectionné, ne plus être sélectionné depuis au moins 3 ans pour pouvoir jouer dans une autre sélection dans laquelle on a des origines. Par exemple, comme les All Blacks qui sont partis jouer en Coupe du Monde. Voilà, c'est ça. Parce que on en avait discuté par rapport à ça. J'avais dit, attends, les mecs, ils ont gagné une Coupe du Monde avec la Nouvelle-Zélande et ils partent dans une autre nation 4 ans après. Au Tonga, par exemple. C'est ça. Parce que de tout temps, il y a eu beaucoup de Tongiens dans l'équipe de All Blacks. Si tu veux, ce qui m'avait choqué, c'est ça. C'est juste pour rappeler la règle, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, tu peux avoir été All Black ou en équipe de France ou quoi que ce soit. Et voilà. Et si tu n'es plus sélectionné dans cette équipe depuis 3 ans, tu peux retourner dans ton équipe d'origine. Voilà, ou dans l'origine en remontant jusqu'à tes grands-parents. C'est-à-dire que, par exemple, Aldrit, qui a un père écossais, s'il n'était pas sélectionné pendant 3 ans pour l'équipe de France, il pourrait aller jouer avec l'Écosse. Voilà. Mais ça, c'est le rugby. C'est les particularités du rugby. C'est comme les règles, tu les comprends toujours pas, pour certains. Alors que le foot, à 7 ans, tu as compris les règles. Tu vois, alors que le rugby, même là, dans le truc, il y a encore un truc tordu. Ouais. Mais c'est ce qui fait le charme de notre sport. Donc maintenant, pour en revenir un peu à l'historique, en fait, ces étrangers dans les sélections ont toujours existé, quoi. En 1900, par exemple, il y a les Jeux Olympiques. Alors, il faut savoir que le rugby était olympique, le rugby à 15. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Le rugby à 15 était olympique. Et d'ailleurs, le premier champion olympique de rugby, c'était la France. Voilà, en 1900. Il y avait un joueur étranger dedans, un Sud-Américain, qui jouait pour l'équipe de France. Et dès la première sélection, alors c'était pas l'équipe de France à l'époque, la première véritable sélection française c'est 1906. Et déjà dans cette équipe de France, il y a 2 étrangers qui sont Crichton à l'arrière qui est anglais et Alan Moore en deuxième ligne qui est américain. Alors pourquoi ? C'est parce que dans les statuts de ce sport, en fait, tu ne dépends pas de ton origine, mais tu dépends de la fédération pour laquelle tu joues. Et en fait, par raccourci, aujourd'hui, on dit équipe de France, équipe d'Angleterre. En fait, on devrait dire équipe de la fédération française. En fait, c'est ça, tu joues pour une fédération. Donc, en jouant dans un club, tu es affilié à cette fédération. Et donc, tu peux être sélectionnable pour cette fédération si tu n'as pas été sélectionné dans une autre fédération. Voilà. Ou si tu n'as pas été dans une autre fédération pendant 3 ans. Pendant 3 ans, c'est ça. Mais voilà, par exemple, Arundel qui joue pour l'Angleterre, maintenant il joue en France. Il a déjà eu une carrière en Angleterre, donc il n'est pas sélectionnable en France. Ça fait pas 3 ans qu'il joue. Et dans 3 ans, s'il n'est pas sélectionné pendant 3 ans avec l'équipe d'Angleterre, qui continue à jouer en France, il sera sélectionnable en équipe de France. Tout à fait. Ça ferait mal, ça. Écoute. On verra bien. Non, je te dis, de toute façon, le premier étranger officiel qu'on a eu en équipe de France, de toute façon, c'était Crichton qui était anglais. Donc, tu vois. Mais alors après, il y a eu une très très longue période, en tout cas pour l'équipe de France, où on n'a plus eu d'étrangers, parce que la règle tacite que la fédération s'était imposée, c'était de mettre que des Français sur les feuilles de match. Donc on bloquait en fait les sélections pour des étrangers qu'on aurait pu prendre malgré tout. Il a fallu attendre 1992 pour revoir un étranger en équipe de France, c'est Dries Van Heerden. Voilà.
Et puis après, ça a fait des petits. Hein. On a eu des joueurs excellents. Je pense à Vakatawa, Spedding, Tony Marsh. Le centre aussi qui joue au Stade Français. Là. Liebenberg. Oui. Enfin voilà. Donc après, il y a eu des modes. Et on a eu des Sud-Africains en équipe de France, Peter de Villiers, je pense à lui. Rory Cocotte. Voilà. On a eu des Néo-Zélandais, Scott Spedding. Il y a eu une mode aussi avec les Fidjiens, Vakatawa, Raka, voilà. Mais tout ça, en fait, prouve que le rugby, c'est une grande famille. Ouais, c'est une grande famille, du coup, c'est fédéral et c'est pas national, en fait. Voilà, c'est ça, en fait. Et, effectivement, quand tu joues pour l'équipe de France, voilà, tu as le maillot de l'équipe de France. Mais en fait, on devrait dire l'équipe de la Fédération française. Voilà. De rugby. Ok.